À la une, ce fait divers, plus de peur que de mal. Cet après-midi à Mons-en-Barœul, un incendie s'est déclaré sur le toit d'un enseigne immeuble en construction situé rue Robert Schuman. Vers 14h15, une bouteille de gaz a explosé sur le chantier. L'origine serait accidentelle. Le sinistre serait parti d'un chalumeau et se serait propagé à des matières inflammables. Une bouteille de propane a alors explosé. Une vingtaine de pompiers est intervenue et heureusement aucun blessé n'est à déplorer. Mais la détonation a été entendue dans tout le quartier. Retour sur les faits avec Hélène Chaplet. Suite à des travaux d'étanchéité entrepris sur la terrasse, donc ce sont des travaux qui sont réalisés à chaud. Donc le feu s'est déclaré et s'est propagé à l'ensemble des matériaux qui étaient entreposés sur la terrasse. 20 ouvriers étaient donc présents sur les lieux avant notre arrivée et se sont auto-évacués. Les écoles avoisinantes, y compris le collège qui se trouve en face de l'avenue Schuman, a été évacué par le proviseur. Donc sur place, nous pouvons compter environ 25 hommes. En bref, Pierre Pichoff maintenu en détention. Jeudi, ce juge de 58 ans du tribunal de grande instance de Béthune a été mis en examen pour corruption. Après avoir demandé un délai pour comparaître devant le juge des libertés, sa détention a été maintenue aujourd'hui. Pour son avocat, Maître Dubout, ce n'est bien évidemment pas une déclaration de culpabilité. Politique, c'est le seul rendez-vous électoral de l'année. Les cantonales se dérouleront les 20 et 26 mars prochains. Vous serez appelés aux urnes pour renouveler la moitié des conseillers généraux du Nord. Ce matin, Gilles Pargnot, le secrétaire de la Fédération Nord du PS, a présenté les autres grandes échéances pour le parti en 2011. Au programme, les cantonales donc, mais aussi les primaires ou encore les sénatoriales qui auront lieu en septembre prochain. Pour la première fois depuis 1947, la gauche espère et compte bien devenir majoritaire au Palais du Luxembourg. On écoute Gilles Pargnot au micro de Frédéric Regnault. Nous mobilisons pour faire basculer le Sénat, cette deuxième chambre parlementaire qui historiquement a toujours été à droite. Or, nous le savons, il est possible de gagner, de faire basculer à gauche le Sénat. Donc avec Michel Delebarre, qui est notre tête de liste pour le Nord, pour ces élections sénatoriales, et toutes celles et tous ceux qui sont à ses côtés dans la liste, eh bien, nous avons engagé là aussi une mobilisation. À Lille, rouler à vélo est-il dangereux? On peut se poser la question après 2 dramatiques accidents survenus ces dernières semaines. 2 cyclistes sont morts écrasés par des camions alors qu'ils circulaient sur des pistes cyclables, rue Faubourg de Béthune et boulevard Victor Hugo. Alors que Lille fait la promotion du vélo avec l'installation d'un grand garage de 2 roues face à la gare Lille-Flandre ou encore l'arrivée en septembre prochain de la location en libre service, on peut se demander si les moyens sont suffisants en matière de sécurité et de pistes cyclables. Du côté de la communauté urbaine de Lille, on assure que des aménagements vont être réalisés, notamment avec l'installation de pistes sur les trottoirs dans les zones considérées comme dangereuses. Plus d'explications avec Éric Quiquet au micro de notre journaliste Pierre Beauvillain. On est en ville, des carrefours, ça reste potentiellement dangereux quand des flux se croisent. Donc il faut du civisme, il faut apprendre à partager l'espace, il faut modérer les vitesses, il faut que le cycliste fasse très attention. Voilà, il faut être vigilant quand on fait du vélo en ville et il faut que les automobilistes aussi soient vigilants. Voilà, donc malheureusement en circulation routière, en circulation vélo, on ne peut pas garantir le zéro accident. On essaye de réduire au maximum la faisabilité de ces accidents, mais il n'y a pas de garantie. Du foot, le LOSC qualifié en 8e de finale de la Coupe de France. Les Dogs recevront Nantes, club de Ligue 2, le 2 ou 3 février prochain. En effet, Wascal n'a pas fait de miracle hier face aux joueurs de Lille, plutôt en petite forme. Dans ce derby qui s'annonçait pourtant électrique, les hommes de Rudy Garcia ont assuré simplement la qualification. Tullio de Melo a inscrit le seul et unique but de la rencontre sur cette tête à la 40e. Malgré 4 divisions d'écart, les Dogs ont eu du mal à maîtriser les joueurs de Wascal. Le club de CFA2 avait pourtant fait tomber Auxerre au tour précédent. Sur le terrain, 2 frères se sont affrontés le temps d'un match. Il s'agit de Mathieu et Grégoire de Buchy. L'aîné de la famille a reconnu la supériorité du LOSC à la sortie du match. Jouer ce match pour le gagner. Maintenant, après, faut être lucide. Le meilleur l'a emporté aujourd'hui. Donc
voilà, on sort la tête haute, on a fait ce qu'il fallait aussi sur le terrain, on n'a pas de regrets. Bien sûr, j'étais content parce qu'on attendait ça quand même, étant donné que c'est une opposition qu'on n'est pas prêt de revivre. Et bon, voilà, à ce sujet-là, je remercie aussi le coach Garcia qui, je pense aussi, a fait un petit cadeau à Mathieu, même parce que Mathieu était pas vraiment forcément apte à disputer cette rencontre parce qu'il était blessé cette semaine. Mais voilà, en tout cas, ça a été une belle fête pour nous deux sur le terrain et on va encore savourer ce soir ensemble. Des propos recueillis donc par Baptiste Blic. Et puis un autre beau derby attend le LOSC ce week-end, cette fois-ci en championnat de Ligue 1. Les Dogs reçoivent le RC Lens samedi à 21h, donc au stade Lille Métropole. Sport toujours à une autre belle victoire en rugby. Hier, le LMR a battu Pau Orthez 29-25. Pourtant, c'était un match important pour les Orthésiens en bas de tableau pour le maintien en Fédéral 1. Une rencontre accrochée, mais les Lillois ont fait la différence et ont fini par s'imposer. Grâce à cette victoire, le LMR conforte sa position en tête de sa poule et occupe la deuxième place avec 43 points. Des images signées Frédéric Fauroux. Prochain rendez-vous, le LMR reçoit le leader de la poule, l'US Tyros, au stade des Ormes de l'Homme ce dimanche. Coup d'envoi à 16h15. Et puis en volée, l'année démarre difficilement pour le TLM qui a enregistré sa deuxième défaite consécutive. Les Tourquenois vendredi se sont inclinés à domicile 3-7-1 face à Beauvais. Les hommes de Paolino avaient pourtant bien entamé la partie en remportant le premier set, mais les nordistes n'ont pas su s'imposer et ont dû concéder le match face à Beauvais, pourtant 13e au classement de Ligue A. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour la météo toujours en direct.